Bonjour, alors je suis Sophie du blog Chronique d'une maman en CDI. J'ai un petit garçon de 3 ans et si je suis ici, c'est pour vous parler des matières grasses. Désormais, nous allons nous intéresser à la qualité, à l'aspect qualitatif des matières grasses. Alors, première question, professeur Legrand, un sujet très controversé, l'huile de palme. On en trouve dans les laits infantiles. Est-ce que c'est mauvais ou pas pour nos enfants? Non. Donc il n'y a aucun danger, aucun poison dans l'huile de palme, c'est une huile alimentaire. Alors s'il y en a dans les biberons, c'est tout simplement pour essayer de mimer, dans les formules infantiles, c'est pour essayer de mimer le lait maternel qui lui-même est très riche en acide palmitique comme fuel, comme combustible pour apporter plein d'énergie au bébé. Et donc c'est un non-événement et effectivement cette matière grasse-là par contre ne suffirait pas. Ce qui fait que dans les formules infantiles, il y a oui de l'huile de palme et il y a aussi de l'huile de colza et quelques autres huiles pour essayer de mimer le lait maternel. Quel type d'huile on utilise et est-ce qu'on peut faire des mélanges? Eh bien, dès la diversification, vous pouvez leur donner toutes les huiles qui sont sur la table ou dans la cuisine habituellement, en veillant quand même à ce que celles qui apportent des acides gras oméga 3, puisque là on est toujours limite et légèrement en déficit, c'est-à-dire par exemple l'huile de colza ou l'huile de noix est une part non négligeable, mais sinon la diversification ça veut bien dire un petit peu de tout. Alors justement, parlons des huiles de noix, parce que justement on parle des allergies aux fruits à coque, etc. Est-ce qu'on risque pas de développer des allergies chez nos enfants si on introduit trop tôt l'huile de noix par exemple? Ce qu'il faut savoir, c'est que les lipides ne sont pas les facteurs de l'allergie, c'est toujours plutôt les protéines. Donc dans une huile, en règle générale, il y a très peu de chances d'allergie. Mais dans tous les cas de figure, là, on est dans le domaine de la médecine, s'il y a une allergie, il faut la traiter par l'éviction, bien sûr. Donc là, on a vu tout ce qui était matière grasse végétale, mais qu'est-ce qu'il en est des matières grasses animales? Je pense notamment au beurre, à la crème. La priorité des priorités, c'est de ne pas éliminer le poisson, qui est la source majeure d'acides gras oméga 3 à longue chaîne. Donc, quand on dit ça, c'est les lipides du poisson. Alors, on ne va pas donner des huiles de poisson, forcément, mais donc ça veut dire que plus encore qu'à l'âge adulte, l'enfant doit avoir 2 voire 3 fois de poisson gras par semaine. Alors, côté laitier, c'est pareil, le beurre et la crème sont des sources d'acides gras intéressants, et donc, encore une fois, présents, pas forcément massifs, mais présents. Une fois de plus, et plus encore chez le bébé, il faut rappeler qu'on est omnivore et que toutes les sources de lipides sont bonnes. Donc, professeur Legrand, vous nous confirmez donc qu'il n'y a pas de mauvaise matière grasse du moment que tout est fait de manière raisonnée. Voilà, les lipides sont nos amis et sont leurs amis à tous ces petits-là. Et en se souvenant qu'à ces âges-là, on craint plus le déficit que l'excès actuellement. Je remercie le professeur Legrand pour sa participation et son éclairage sur le sujet. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.